Parfois, il est très difficile de ne pas se sentir triste ou contrarié lorsque quelqu'un nous juge. C'est comme si nous étions une marionnette prise dans un filet de soucis, toujours en train de penser à ce que les autres vont penser de nous. On se demande, est-ce qu'ils aiment mes cheveux? Est-ce qu'ils pensent que je suis sympa? Est-ce qu'ils me jugent pour ce que j'ai fait? Imaginez, vous êtes à l'école, sur la place ou n'importe où, et quelqu'un dit quelque chose qui blesse vos sentiments. Cela peut être un camarade, un ami ou même un étranger. Cela peut vous faire vous sentir mal, comme s'il y avait un nuage sombre au-dessus de votre tête toute la journée. Cette préoccupation constante peut gâcher notre joie et nous faire sentir pris au piège. Mais vous savez quoi? La vraie liberté, la paix et des relations authentiques ne viennent pas en se souciant davantage de ce que pensent les gens. En fait, ces merveilles arrivent quand on commence à se soucier moins de ce qui ne compte vraiment pas. Pensez-y. La liberté est comme un papillon qui vole librement dans le ciel. Il se moque de savoir si quelqu'un regarde ses ailes colorées ou critique sa façon de voler. Il est simplement heureux d'être lui-même, savourant chaque moment. La paix est comme un lac tranquille. Même si on y jette des pierres, il retrouve rapidement son calme et sa sérénité. Quand on cesse de se soucier autant de l'opinion des autres, on trouve cette paix en nous. Peu importe si quelqu'un pense qu'on a tort ou qu'on n'est pas assez bon. Ce qui importe, c'est ce qu'on ressent et pense de nous-mêmes. Et les relations authentiques, ce sont comme des jardins remplis de fleurs. Ils grandissent et fleurissent lorsqu'ils sont entretenus avec amour et sincérité. Quand on arrête de trop se soucier de ce que pensent les autres, on peut être plus authentique et construire des liens plus forts et réels avec les gens autour de nous. C'est comme si on enlevait un masque et laissait les autres voir qui nous sommes vraiment, sans crainte de jugement. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous jugera ou vous fera vous sentir mal, pensez aux papillons, au lac et au jardin. Rappelez-vous qu'en vous souciant moins de ce qui n'a pas d'importance, vous découvrirez le vrai bonheur et la paix. Soyez vous-même, avec toutes vos couleurs et vos particularités uniques, et laissez les autres voir à quel point vous êtes incroyable. Imaginez à quel point il serait merveilleux de vivre sans se soucier de ce que les autres pensent de vous. Voici 7 choses magiques qui se produisent lorsque vous décidez d'être vraiment vous-même. Liberté d'être vous-même. Quand vous vous réveillez le matin, vos premières pensées sont totalement les vôtres. Elles ne sont pas façonnées par ce que les autres attendent de vous ou par la crainte de ce que les autres penseront. Vous choisissez vos vêtements parce que vous les aimez et que vous vous sentez bien dedans, pas pour plaire à quelqu'un ou pour vous intégrer à un groupe. Pendant la journée, vous dites ce que vous pensez sans crainte. Même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, votre voix compte et mérite d'être entendue. C'est là la liberté dans sa forme la plus pure. Nourriture pour l'âme. Être soi-même, c'est comme donner de l'eau à une plante assoiffée. C'est essentiel et revigorant. Quand vous commencez à vous exprimer et à vous accepter, vous réalisez que vous aviez soif d'authenticité. En vous nourrissant de cette source d'auto-expression, vous vous demandez comment vous avez pu vivre autrement auparavant. Authenticité débloquée. Quand vous êtes libre d'être vous-même, vous atteignez un niveau d'authenticité difficile à atteindre autrement. Faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas peut être épuisant. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de vous conformer, vous dirigez cette énergie vers vous-même, nourrissant vos rêves et grandissant en tant que personne. Moins de stress et d'anxiété. Le stress et l'anxiété viennent souvent de la peur de ne pas correspondre aux normes des autres. C'est comme un nuage lourd qui plane au-dessus de vous, transformant vos pensées en un enchevêtrement de « et si » et de « je devrais ». Quand vous cessez de vous en soucier, votre esprit s'éclaircit. Vous commencez à voir les situations telles qu'elles sont vraiment, plutôt que comme vous craignez que les autres les voient. Prise de décision plus claire. Avec un esprit plus clair, vos décisions deviennent plus directes. Vous êtes guidé par votre propre intuition et votre sens du bien et du mal, non par la peur du jugement des autres. Cela apporte une nouvelle perspective basée sur vos propres pensées et sentiments. Réduction de l'impact émotionnel. Lorsque vous vous libérez des jugements des autres, votre corps se détend également. Votre rythme cardiaque ne s'accélère plus lorsque vous pensez que quelqu'un pourrait vous critiquer.
Les papillons dans l'estomac disparaissent à mesure que vous arrêtez de rejouer des conversations dans votre tête en essayant d'imaginer comment vous auriez pu plaire aux autres. Ce relâchement physique contribue encore plus à la clarté mentale. Plus d'énergie et de bien-être. Avec moins de stress et d'anxiété, vous gagnez en énergie. Vous ne gaspillez plus vos forces émotionnelles et physiques dans des préoccupations inutiles. Votre corps et votre esprit entrent dans un cycle positif où chaque partie se soutient mutuellement, favorisant un bien-être général. Vivre sans se soucier de ce que pensent les autres est libérateur. Cela vous permet d'être authentique, moins stressé et plus heureux. Lorsque vous décidez d'être vous-même, vous découvrez une vie pleine d'énergie et de joie. Imaginez que vous avez découvert une énergie magique en vous. Maintenant, vous pouvez utiliser cette énergie pour faire des choses incroyables, comme poursuivre vos passe-temps préférés, prendre soin de vos amis et de votre famille, et vous épanouir en tant que personne. Auparavant, vous essayiez de plaire à tout le monde, mais cela vous épuisait souvent et vous laissait sans énergie, comme si vous donniez toujours de votre propre puits sans vous réapprovisionner. Lorsque vous arrêtez de vous soucier autant de ce que pensent les autres et commencez à prendre soin de vous-même, quelque chose de merveilleux se produit. Vous cessez de vous sentir pris au piège par les jugements des autres et vous trouvez un pouvoir intérieur. Vos actions sont désormais motivées par de véritables désirs et non par obligation. Cela ne signifie pas que vous devenez égoïste ou indifférent. En fait, lorsque vous vous respectez et prenez soin de vous-même, vous aidez encore plus les gens autour de vous. Vous devenez un parent plus aimant, un ami plus attentif et un membre de la communauté plus engagé. Imaginez toute l'énergie que vous dépensez à essayer de plaire aux autres. C'est épuisant, n'est-ce pas? Et souvent, peu importe vos efforts, cela ne semble jamais suffire. Mais lorsque vous vous libérez de ce cycle, vous économisez cette énergie et pouvez l'utiliser pour faire des choses qui comptent vraiment pour vous, comme suivre vos passions, renforcer vos relations et explorer votre spiritualité. Un autre avantage de ne pas se soucier autant de l'opinion des autres est que vous apprenez à établir des limites saines. Ces limites protègent votre bien-être émotionnel et spirituel. Elles montrent ce qui est un comportement acceptable et ce qui ne l'est pas, créant un espace sacré pour vous. Établir ces limites est une manière de vous respecter et de montrer à vous-même, ainsi qu'aux autres, que votre bien-être est important et mérite d'être protégé. Depuis notre enfance, nous recevons de nombreux messages sur la façon dont nous devrions être, nous comporter et ce que nous devrions désirer. Ces messages viennent de partout, famille, amis, médias et société. Cela peut être très lourd et peut nous éloigner de découvrir et d'honorer qui nous sommes vraiment. Lorsque vous essayez de vous conformer aux attentes des autres, cela peut être épuisant et vous laisser fatiguer. Chaque fois que vous cachez une partie de vous-même pour plaire à quelqu'un, vous dites que votre vrai moi n'est pas assez bon, ce qui peut diminuer votre estime de soi et votre sens de valeur avec le temps. Imaginez maintenant vous libérer de ce cycle. Vous vous sentez plus léger, plus authentique et plus heureux. Vous découvrez qui vous êtes vraiment et apprenez à aimer cette personne. En faisant cela, vous améliorez non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. Vous rayonnez de positivité et inspirez les autres à faire de même. Alors, rappelez-vous toujours de prendre soin de vous-même et d'honorer qui vous êtes vraiment, car cela fait toute la différence dans le monde. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous vous sentiez déconnecté de votre véritable moi? Parfois, au cours de la vie, nous pouvons nous perdre dans les attentes des autres, cachant notre véritable identité derrière des masques de conformité. C'est comme si nous étions engagés dans un long et épuisant voyage, essayant de retrouver notre chemin vers chez nous. Ce chemin de retour, lorsque nous embrassons enfin notre authenticité, apporte un soulagement profond. C'est comme si un poids était retiré de nos épaules, nous permettant de ressentir du réconfort et une joie authentique. En décidant de laisser de côté le besoin d'approbation externe et de nous accepter tels que nous sommes, nous libérons une énorme quantité d'énergie qui était auparavant bloquée dans l'effort de devenir quelqu'un que nous n'étions pas vraiment. Cette énergie nouvellement découverte
peut alors être canalisée vers des choses qui nous nourrissent vraiment et nous apportent un bonheur durable. Apprécier et exprimer notre singularité devient un acte de self-love, où nous cherchons de moins en moins de validation à l'extérieur de nous-mêmes. Une transformation remarquable se produit lorsque nous ne cherchons plus désespérément de validation externe. Le monde commence à nous accepter tels que nous sommes, et l'authenticité attire l'authenticité. En étant authentiques avec nous-mêmes, nous invitons des interactions et des relations tout aussi authentiques qui enrichissent notre vie d'une manière qui n'aurait pas été possible si nous nous étions conformés aux attentes des autres. Il y a une immense liberté à simplement être soi-même, sans excuse. Cette liberté nourrit à son tour la créativité et inspire le courage. Nous sommes plus disposés à prendre des risques, à explorer de nouveaux horizons et à repousser nos limites personnelles lorsque nous sommes libérés de la peur du jugement extérieur. Plus restreint par la préoccupation constante de ce que les autres pensent, chaque expérience devient plus riche et plus significative, car elle découle véritablement de nos propres choix et actions. La recherche du bonheur est universelle, mais nous le cherchons souvent au mauvais endroit, dans des réalisations externes ou dans la validation des autres. Lorsque nous confions notre bonheur à des facteurs externes tels que l'approbation sociale ou le succès matériel, notre paix intérieure devient vulnérable aux fluctuations du monde qui nous entoure. C'est comme si nous donnions les clés de notre jardin de bonheur à d'autres personnes, sans garantie qu'elles en prendront soin avec autant d'attention et de tendresse que nous. Cependant, en assumant la responsabilité de notre propre bonheur, nous devenons les gardiens de ce jardin intérieur. Nous arrosons ses plantes avec gratitude et cultivons sa beauté avec auto-acceptation. Ce soin personnel renforce non seulement notre résilience émotionnelle face aux défis de la vie, mais nous permet également de trouver la joie et le contentement indépendamment des circonstances extérieures. C'est comme construire un refuge interne de sérénité, où nous pouvons nous retirer lorsque le monde extérieur devient chaotique. Cette indépendance émotionnelle bénéficie non seulement à notre propre stabilité émotionnelle, mais améliore également la qualité de nos relations. En ne dépendant pas des autres pour notre bonheur, nous leur permettons d'être authentiquement eux-mêmes autour de nous. Cela crée des connexions plus profondes et plus authentiques où les deux parties contribuent au bien-être de l'autre sans avoir besoin de combler des vides internes. Cultiver ce sanctuaire de bonheur intérieur commence par la conscience de soi et l'acceptation de soi. En explorant nos propres goûts, dégoûts, peurs et désirs, nous augmentons notre compréhension de qui nous sommes vraiment. La pratique de la gratitude nous apprend à valoriser ce que nous avons plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Nous découvrons que le vrai bonheur réside souvent dans les plaisirs simples de la vie. Un lever de soleil paisible, une conversation significative ou simplement la chaleur d'une étreinte amicale. S'engager dans des activités alignées avec nos valeurs et passions devient un reflet naturel de notre engagement envers l'authenticité. Lorsque nous faisons ce que nous aimons, nous trouvons une source continue de satisfaction qui ne dépend pas des approbations externes ou des réussites matérielles. Ainsi, nous faisons un pas significatif loin des attentes imposées et embrassons une vie riche en authenticité, joie et accomplissement spirituel. Bien que ce voyage ne soit pas sans défis, chaque pas vers l'authenticité est un pas vers une vie plus pleine et gratifiante. Aujourd'hui est le premier jour du reste de notre voyage, où nous célébrons l'unicité de qui nous sommes et nous engageons à vivre selon nos valeurs les plus profondes. Partagez ce message avec ceux que vous aimez et qui sont prêts à embrasser leur propre voyage de découverte de soi.